Les réseaux informatiques traditionnels reposent sur un empilement de protocoles. Au fil du temps, une architecture s'est imposée. Au niveau 2, on trouve les protocoles permettant de transporter des données dans des périmètres bien définis. Sommairement, il s'agit d'Ethernet dans les centres de calcul, du Wi-Fi à la maison et des liaisons point-à-point, PPP, pour les connexions longue distance. Au niveau 3, on retrouve le protocole IP qui permet d'uniformiser la vision que l'on a des protocoles de niveau 2 en offrant un format de paquet commun et un adressage uniforme sur l'ensemble du réseau. Il existe deux versions du protocole IP. La version 4 est la plus répandue car présente depuis le début du réseau. Sa capacité d'adressage est réduite et il faut beaucoup d'efforts pour maintenir une connectivité globale. La version 6 aurait dû réintroduire plus de souplesse dans l'adressage, mais elle a beaucoup de mal à s'imposer, la majorité des applications étant accessibles en IPv4. Au-dessus, au niveau 4, on trouve deux protocoles permettant d'aiguiller vers les bonnes applications. TCP est le protocole le plus répandu. Il permet de fiabiliser la liaison entre deux ordinateurs en détectant et corrigeant les pertes de paquets et en adaptant le débit de transmission aux capacités du lien. UDP, lui, n'apporte pas de fonction supplémentaire et se contente d'aiguiller vers la bonne application. Il est à noter que certains administrateurs système limitent le trafic UDP à un petit nombre d'applications, comme par exemple la résolution non avec le DNS. Finalement, au niveau 7, le modèle de l'Internet fait l'impasse sur les couches 5 et 6, se trouvent des applications qui utilisent le réseau. Il en existe une grande quantité, mais le protocole dominant est HTTP à cause du trafic web, mais également pour l'échange d'informations entre les machines. Dans tous les cas, il faut aussi définir le format des données échangées entre les machines. Pour décrire les pages web, il existe HTML. Il a été adapté pour l'échange entre les machines sous le nom de XML. XML est très flexible, mais aussi très volumineux. C'est pour cela qu'on lui préfère parfois une représentation des données plus compacte appelée JSON, que l'on verra dans la suite du cours. Maintenant, si on oublie les machines puissantes et que l'on s'intéresse à des objets communicants, il faut limiter l'espace mémoire nécessaire pour coder cette pile protocolaire dans les objets et faire attention à sa consommation électrique. Typiquement, trois types d'objets peuvent être caractérisés. Ceux de classe 0, comme un Arduino, sont trop petits pour y mettre une pile Internet. Il faut donc définir d'autres moyens de communication. Ceux de la classe 2, comme un Raspberry Pi, ont assez d'espace pour une pile Internet. La nouvelle pile protocolaire, développée par l'Internet, vise donc les objets ayant 10 kilo-octets de RAM pour le code et 100 kilo-octets de flash pour les données. Au niveau 2, les protocoles ont été adaptés pour réduire la consommation d'énergie. On trouve I3E 802.15.4, qui est une adaptation du protocole Wi-Fi avec des débits beaucoup plus faibles et des tailles de trame limitées. L'introduction de cette session a montré en plus de détails les protocoles que l'on peut utiliser. Au niveau 3, comme il n'y a plus d'espace disponible en IPv4, les travaux portent directement sur IPv6. En plus, ses capacités d'adressage sont bien en phase avec l'Internet des objets. Pour réduire la taille de l'entête IPv6 et l'adapter à des protocoles de niveau 2 spécifiques, Sixlopan compresse les entêtes IPv6 et apporte une aide pour router les paquets dans un réseau mesh. Au niveau 4, le protocole TCP étant trop gourmand, le protocole UDP est plutôt privilégié. Finalement, c'est au niveau applicatif que l'on trouve le plus grand changement. Le protocole HTTP est remplacé par un nouveau protocole appelé CoAP, qui lui reste compatible, mais qui demande une empreinte mémoire beaucoup plus limitée. Nous allons nous intéresser fortement à ce protocole dans les semaines suivantes. Finalement, au niveau de la représentation des données, XML étant trop volumineux, JSON est retenu. Une représentation encore plus compacte a été développée pour l'Internet des objets. Elle s'appelle Cibor et fera l'objet de cette session.